Waouh, Marodi, vous nous avez bluffé là. Passer de ça à ça, franchement, il n'y a pas que Dago qui a eu peur. Hein. Nous aussi, on avait des sueurs froides. Ah là 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 là, ça a chauffé. Diary découvre la vérité en face. Ah oui, il fallait bien que ça arrive. Hein. Les jeux vont commencer pour de vrai. Ça va bader pour toi, Pape Demba. Rama ne va pas te laisser s'en sortir comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, Oli va en rajouter. Souké, tu ne vas pas te défaire aussi facilement de Django. Hein. Au vu de votre histoire, ça ne va pas être facile du tout. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Ah, Marodi, ah là là là, vous nous avez donné des sueurs froides. On a cru qu'on avait perdu Marie-Thérèse, je vous avoue. Une actrice qui part comme ça au début des choses quand ça doit chauffer. Non, Marodi, franchement, ne refaites plus jamais ça. Mon cœur a battu. Maman, aïe, 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 aïe. Non. Et là, c'est la preuve que Kadia joue très bien son rôle. Franchement, elle nous a donné des sueurs froides. Et Marie-Thérèse qui était là, pitié, non, c'est pas ça, tu te trompes. Oh, Dago quant à lui, mais la route là était longue. Hein. Curieusement, après, vers la fin là, pour revenir voir Myriam, elle était subitement très courte là. C'est curieux ça. De toute façon, le scénario était propre. Franchement, quand Dago est arrivé, moi-même j'ai vu le sang là au sol, j'ai dit, wow, c'est gâté ici. Mais tout ça, ce n'était qu'un rêve. L'imagination de Dago était au paroxysme. Donc comme ça, le gars maîtrise bien sa fille. Mais il laisse faire, il est tranquille. Jusqu'à ce qu'il sente que non. La fille, s'il l'a laissé seule avec Marie-Thérèse, c'est le poison. Là, alors le gars se bouge. Non, 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 non. Tu as fait fort, Dago. Redresse ta fille. Avec toutes les filles qui sont sûrement passées dans sa vie. Et il a vu la fin qu'elles ont eue. Merde. Il s'est dit non, pas Marie-Thérèse, il l'aime trop. Et je crois que la décision qu'il a prise, c'était à contre-cœur. Et dire à Marie-Thérèse que c'est bon pour nous comme ça, c'est justement parce qu'il connaît sa fille. Et il sait que plus il se rapproche de Marie-Thérèse, plus elle sera en danger avec lui. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il devait résoudre le problème? Mon frère, c'est vrai que c'est ton enfant, hein, mais tu dois aller la mettre un peu dans l'asile. Je te jure, elle doit voir un psychologue. Sérieux. Kadia riait au calme avec Marie-Thérèse, elle était dans une conversation douce. Mais qui eût cru? Je pense qu'à la longue, elle va quand même finir par aimer Marie-Thérèse et qu'elle va plus même se méfier de Myriam. Oui, 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 on ne sait jamais. Hein. Think about it. Et parlant de cette dernière, mais Myriam, toi-même, tchai, tu fais comme si tu ne veux pas. Et on dit comme ça, et quand c'est ton métier, non, c'est ton métier. Tous les hommes là, que toi, on sent comment toi-même tu convoitais Dago là, la magie seulement, maman. Hey! Jusqu'à tu ne laisses pas passer, c'est après là que tu fais genre, tu regrettes, c'est monté, c'est descendu. Et puis tu vas même pas raconter la vérité. Moi on dit comme ça, non. La vérité finit toujours par triompher. Par contre, je ne suis pas en train de justifier le comportement de Dago. Dago est revenu là, il a mal fait, mais ça se voit qu'il voulait se défouler. Avec Myriam, c'était vraiment donc, les nerfs, la rage, il fallait qu'il enlève ça. Et puis, Myriam joue bien son rôle. Elle est une femme, une escort girl, à moins que je me trompe. Hein. Et donc, elle était là au bon moment. Et Dago en a profité, tout simplement. Elle était disponible. Et pendant ce temps, Marie-Thérèse qui laisse Dago et qui part retrouver encore et une fois à Lyon le médecin. Mon ami, laisse le gars là tranquille. Voilà qu'il a avoué son amour. On fait comment alors? Laisse-le, pardon. En tout cas, tu lui as dit la vérité, à lui de comprendre aussi. Comme ça ne suffisait pas, Myriam débarque le matin. Mais franchement, Marie-Thérèse ne dort jamais chez eux. Hein. Elle est toujours chez les autres. Ce n'est pas chez Myriam, elle est chez Alioum. Maman, reste un peu chez vous, non? C'est toujours Rama que tu fuis comme ça, là. En tout cas, voilà sa conversation avec Marie-Thérèse qui commence à être louche. Quand on commence à cacher des petites choses, on ne sait pas ce que ça va remener demain. Ça va devenir gros comme ça. Petit mensonge va devenir gros comme ça. Voilà. Tu as couché avec un gars que tu sais très bien que Marie-Thérèse apprécie. Même si Marie-Thérèse te dit toujours genre, non, 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 ça se voit que ça ne va pas lui plaire. Parce que ça se voit aussi que Dago courait très bien derrière Marie-Thérèse. Donc tu l'as fait exprès, Myriam. Laisse tomber tous les petits trucs, genre tu regrettes là. C'est du bluff.
Et à cette allure-ci, comme je disais, ne tente même pas de remettre le couvert avec Dago. Parce que là, je crois que si Kadia, quand elle commence à faire ces enquêtes-là, si elle sent que l'odeur là qu'elle sent sur son père, ça peut venir de toi, non? Tu es mal parti. Elle va laisser Marie-Thérèse derrière et se mettre à ta chasse. Pape Demba, donc Django a fini avec toi comme ça et ses amis. Mais c'est jusqu'à vous deux là, les deux tout souké. C'est toi qui amènes Django à l'hôpital et l'oncle lui il est où? Oh, il vient faire genre là, c'est qui mon neveu? Mais non, Marodia, encore une fois là, non, vous nous avez bluffé. Dans le titre, on croyait que oh, voilà Pape Demba qui est mort. On n'a même pas imaginé. Non, vous êtes fort. Et comme quoi, c'est le petit fou donc là qui est toujours dans cette déchivation là. Oui. Non, 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 non. Ça, c'est quoi ça? Il ne faut plus faire battre le cœur des gens comme ça. Entre-temps, comme par hasard et comme Dieu sait faire ces choses, Diarry appelle son chéri, Pape Demba, et sur qui est-ce qu'elle tombe la voix d'une femme? Son cœur fait boum. Mais heureusement, la fille a vite fait de dire que nous sommes à l'hôpital. Comme ça, la personne que tu appelles là est à l'hôpital. Sinon, Diarry voulait dire chauffer. Oh, est-ce qu'elle sait alors ce qui l'attend? Tu n'as pas encore chauffé, ma soeur. Et en même temps, Rama est aussi en train d'appeler l'oncle pour dire, mais c'est comment, Djanga? Tu es où? Je veux savoir où se trouve mon fils et tu ne me dis pas. Et l'oncle qui vient lui annoncer ça comme ça, là, il est à l'hôpital, quelque chose lui est arrivé, ça va, c'est pas grave. Elle dit, quoi? Tu me dis que mon fils est à l'hôpital et tu me dis ça tout là comme ça, là, s'il lui est arrivé quelque chose, je vais te... Maman Rama, ton cœur va s'arrêter et tu n'es qu'au bout de tes surprises. Parce que pendant ce temps, Pape Demba avoue ses sentiments clairement à Souké. Oui, il l'aime. Mais que voit-on? Bam! Au même moment... Diarry les trouve dans l'action. Pas le genre là que non, ce n'est pas ce que tu as vu là, c'est pas ce que tu as vu. Non, 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 non. Attendez, je répète que ce que tu as vu là, ce n'est pas ce que tu crois. Eh mon frère, vous allez raconter quoi, Diarry? Ce qu'elle a vu là, c'est ça que c'est faux. Et en faisant, c'est même elle qui a appelé l'ami pour venir. Le voilà qui console maintenant. Maman, l'ami qui a mis Pape Demba dans les problèmes. Aujourd'hui, je lui ai dit que mon frère, toi-même là, tu t'es encore mis dans les problèmes. Plus. Je ne suis plus moi dedans. Tu es en train de gâcher ta vie. Est-ce que Souké gère ça? Le gars, il a dit qu'il l'aime. Donc, elle est tranquille. Elle sait qu'elle est la papesse là maintenant. Elle a encore peur de qui? Qui peut encore lui faire quoi? Hey, quand ton gars t'a dit que c'est toi qui l'aimes, que c'est toi qui choisis, elle n'a même pas eu honte, même pas avoir froid aux yeux devant Diarry. Eh, ma mère, pauvre Diarry, on peut faire ça. Heureusement qu'elle a sa mère, une épaule sur laquelle elle peut pleurer. Et vous-même, vous avez vu la réaction de Awa. Awa direct a appelé Rama, que comme tu vois là, ton fils là, je ne veux même plus le sentir dans le périmètre. Ce qu'il a fait à ma fille, non, c'est une insulte. Donc il venait seulement pour l'argent. Ma fille a vu avec ses propres yeux. Vous pouvez encore raconter quoi? Oh, Rama est perdu. Elle dit que mais les gens sont en train de me raconter quoi quand mon fils est à l'hôpital. À l'hôpital, on demande, Rama demande ce qui s'est passé. Les gars sont en train de mentir comme il n'est pas permis. Mais vous la prenez pour qui? Attendez quand elle va découvrir ce qui va se passer, non? Oh, attendez, Rama sera le tsunami, elle va bouger tout. Mais, puisque l'autre a tout dévoilé à sa mère, Diarry, ah oui, elle a bien parlé à Rama et Rama débarque chez elle. Comme toujours, c'est une femme très posée. Il faut qu'elle sache, il faut qu'elle comprenne toutes les situations, les tenants et les aboutissants avant de réagir. Donc, elle prend la peine d'arriver chez Awa et de demander qu'est-ce qui ne va pas. Et Awa de lui recorder que franchement, je ne veux plus. Il dit que le mariage l'est fini. Que ton fils là, non, il trompe la fille de qui? Hé maman, la fille de qui? Mais comme Rama, c'est quelqu'un qui doit tout comprendre et bien comprendre les choses là, elle a décidé de parler avec Diarry directement. Et Diarry lui a donc raconté tout. Du moins ce qu'elle a vu. Et ce qu'elle a vu, franchement, même un aveugle comprendrait ce qui se passe. Vous croyez que Rama peut comprendre un truc, on sait rester tranquille? Ah mof, Pape Demba qui se croit garçon là, elle a débarqué dans sa chambre, que zang la gifle de ça. Toi là, je te crois tout permis mon frère, je te cherche une femme. Belle de la tête jusqu'aux pieds, qui a l'argent, qui vient d'une famille riche et digne. Et toi, tu oses t'amuser avec n'importe quoi là dehors, mais tu es fou dans ta tête ou quoi? Voilà ce qu'on vous dit depuis là, non, que les enfants de Rama vont check le défi, non, vont tenir tête. Voilà Pape Demba, l'exemple, il commence déjà à sortir de l'emprise de sa mère.
Le gars lui dit cache que c'est Souké qui l'aimait, que l'autre là c'est le choix de sa mère, maman. Ce n'est pas son choix à lui, même s'il ne reproche rien à Diarra. La mère dit que toi, tu sais de quoi tu parles. Que tu sais de quoi tu parles tout seul parce que tu vas faire ce que je t'ai dit de faire là. Vous-même, vous n'ignorez pas Rama. Elle ne peut pas laisser ça comme ça. Mais comme ça ne suffisait pas, Olivier aussi met sa bouche dedans. La suiveuse, la reine-mère du suivisme. Tant on la connaît, donc tout ce que sa mère dit est fait. Et elle est venue rappeler ça à Pape Demba. Que à l'heure, c'est là, non. Tu ne vois pas ce que maman nous fait là. Ça a toujours été pour notre bien, nanani, nanana. Et Pape Demba dit que, mof, il te manipule. Et rappelez-vous, Marie-Thérèse l'avait déjà dit aux deux, qu'elle vous manipule. Aujourd'hui, c'est Pape Demba qui dit à Ouli que maman nous manipule, te manipule. J'espère que Ouli ouvrira ses yeux demain. Une question se pose. Pape Demba va suivre son instinct ou il va se recroqueviller sur lui-même et suivre la bouche de sa mère. Wait and see. En tout cas, la bataille sera rude, hein, parce que Souké, elle, son Django n'est pas prêt de la laisser partir comme ça. Hein. En effet, elle est venue lui donner les ultimatums. Laisse-moi tranquille, je ne suis plus avec toi. Le gars dit que tu parles de qui? Je ne veux même plus que tu prononces le nom du mauvais là devant moi. Et le gars, ça se lui rappelle que, mon ami, j'ai tout fait pour toi. Rappelle-toi que c'est moi qui t'ai sorti d'une certaine situation. Mais comme on dit aussi souvent, hein, quand quelqu'un t'aime aussi vraiment, il doit aussi te laisser partir. Parce que là, ce que Django fait, c'est déjà du chantage, sérieusement. Tu as sauvé la fille là, laisse-la partir. Aujourd'hui, elle ne t'aime plus. Pardon, laisse-la partir. Mais comme on connaît là, est-ce que Django c'est quelqu'un qui peut lui laisser? Non, il ne peut pas. Il va sauf que suivre jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Souké ne va pas se défaire de lui aussi facilement. Hein. Ça se voit et ça se sent. Toujours est-il qu'ils ont une histoire bien lourde ensemble. Et oui, les deux se maîtrisent. Ils se maîtrisent. Django a quand même sorti Souké d'une situation terrible. Et puis dès lors, il est devenu son protecteur. Donc, vous imaginez ce que... C'est comme si Souké était sa propriété. Les deux là, non. Affaire à suivre. Marodi, entre-temps, tu ne cesses de nous éblouir. Merci. Ciao, ciao.